Nettoyage et désinfection des lignes de pipette. L'eau utilisée pour les poussins doit être propre, libre de pathogènes. La qualité sanitaire de l'eau est le premier facteur de réussite de la gestion sanitaire d'un élevage de volailles. Une mauvaise qualité de l'eau peut entraîner des problèmes pathologiques et une diminution des performances des volailles. L'eau est le premier aliment des volailles, elles consomment plus d'eau que d'aliments. Le programme de traitement de l'eau commence au moment du nettoyage et désinfection des canalisations. Même si l'eau de boisson est traitée, un mauvais nettoyage et désinfection des lignes ne permettra pas d'avoir une eau de qualité. Le protocole de nettoyage et désinfection est la garantie d'avoir des canalisations propres. Le nettoyage des lignes se fait avant le nettoyage et désinfection du bâtiment, c'est-à-dire après l'enlèvement du fumier. Pour éliminer les dépôts minéraux et organiques, utilisation d'abord d'une base, ensuite un acide, pour finir avec un désinfectant qui reste pendant toute la durée du vide sanitaire. Rinçage des lignes avant l'arrivée des poussins. Pourquoi utiliser deux produits? Il faut une base pour enlever la matière organique et un acide pour enlever la partie minérale. Attention, un seul produit ne suffit pas. L'utilisation des différents produits demande que les dosages et les temps d'action soient respectés. Ne pas oublier de s'équiper avec les équipements de protection individuels adaptés. Le protocole de nettoyage et de désinfection en 7 points. Nous allons utiliser 3 produits, une base forte, un acide fort et un produit de désinfection, un désinfectant. Donc là, nous allons commencer par la base forte. C'est un produit alcalin, donc avec un pH fort, basique, assez puissant pour pouvoir enlever les dépôts organiques. Dépôts organiques, c'est-à-dire le biofilm qui se trouve à l'intérieur de la tuyauterie de la ligne de pipette. Le biofilm, c'est une substance un peu collante, un peu transparente que va sécréter les bactéries, justement pour se protéger. Elles vont résister aux désinfections, justement, pour éliminer tout ça avec la base forte. Donc là, la dose, c'est 1 litre pour la solution mère. Donc, voilà. On va mettre dans la solution mère et nous avons une pompe doseuse qui va pomper le produit pour faire passer dans l'eau et dans les lignes de pipette. La pompe est à 1%. Ensuite, on va passer au deuxième produit qui est l'acide fort. Donc, c'est un produit acide avec un pH qui est justement acide en dessous de 7. Et on va faire exactement la même chose, on va prendre un dosage 1 litre pour 100 litres d'eau en fonction de la longueur du bâtiment et de la longueur des pipettes. On a un indicateur, par exemple un bâtiment de 600 mètres carrés, il faut à peu près 30 litres par pipette, donc on ajuste le dosage en fonction. Donc là pareil, on va prendre 1 litre. Voilà, on rebouche bien. Donc, faisons attention. La solution et on le verse dans la solution mère. Donc la pompe est toujours à 1 poisson. Dernière étape du protocole, après avoir passé la base forte et l'acide, nous allons maintenant faire passer un désinfectant à l'intérieur des lignes des pipettes pour d'une part désinfecter les micro-organismes et on va laisser ce désinfectant tout au long du vide sanitaire dans la ligne de pipette. On le met dans la solution mère. Donc après le décapage des lignes avec la base forte et l'acide, nous allons regarder avec cet appareil qui s'appelle un endoscope à l'intérieur des lignes pour voir si on a bien décapé, enlevé tout le biofilm à l'intérieur de la tuyauterie. Avant la mise en place, vidange et rinçage des lignes de pipette. Ne pas oublier de nettoyer et désinfecter le bac. Pour vérifier que le nettoyage et la désinfection a été efficace, il peut être fait une analyse de l'eau de boisson en bout de ligne à l'arrivée des poussins.